Si tu n'as pas de peur, tu n'as pas de stress, ça va être comme un jour comme les autres. Tu vas arriver et c'est là où tu vas te prendre une droite. Parce que lui, en face, il a le stress. Lui, en face, il a la pression. Lui, en face, c'est Ça va avec le challenge, en fait. tout. Par contre, Maintenant, la gestion du stress, c'est ça qui va faire le champion, c'est ça qui va faire la différence entre le champion et le mec très très bon à la salle. Ouais. je voulais rebondir sur ça, Cédric. Par contre, moi, je n'étais pas stressé. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui. C'est lui qui va attaquer. Je n'étais Lui, il est jamais stressé stressé. parce qu'il a peur de mourir. J'étais concentré. J'étais dans mon C'est quoi ta élément. définition du stress? Je vais te dire, moi, quand j'arrivais peut-être... T'as parce que- jamais été stressé dans ta vie? Oui, Non, pour une aujourd'hui, compétition, pour une aujourd'hui, compétition. vu mes fonctions, je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job, Il savait ma qu'elle pression, marquait, frérot. c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions, ils doivent dormir dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de problème de prime, coordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach, ça dépend des gars. Donc souvent, je suis dans les gradins, comme président, mais je perds 2 kilos, mais je transpire, parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu l'avais pas en tant que joueur. Quand je jouais, non, parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire, tu connais Kofi Olomide, mon fidèle compagnon. Très bel artiste. J'avais ma Kouloulé, vie, Kouloulé, Kouloulé, Kouloulé. voilà. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de Je ne rien. manquerai de rien. Je prie, je commence à me préparer, j'avais 50 minutes avant de sortir, et je faisais la même chose tout le temps, même chose. Je me prépare, je vais à l'échauffement, je reviens, et j'étais toujours le dernier à parler. J'ai dit, les gars, non, ne vous inquiétez pas. Avant la 10e minute, je vais marquer. Et par rapport à ça, Samuel, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui? J'en ai eu. Mais Tu veux pas nous donner le nom? non, je vais vous donner le nom. Maldini. Carnavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress avant les matchs si tu jouais contre lui? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper. Les 4-5 premiers ballons, je reste le Samuel Eto'o que lui, connaît. il a vu les vidéos et tout ça, et puis je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus 2 au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec, C'est l'adaptation. c'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant un match. Parce que le mec, à l'entraînement, il te bottait, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu dis, mais mec, on n'est qu'à l'entraînement. Mais c'est marrant ça. Toi, Redouane, par exemple, t'as une anecdote concernant le stress avant un show? Écoute, j'ai jamais de stress. Avant de monter sur scène, je fais des blagues, je FaceTime, j'appelle la daronne, les potes. La première partie, je fais des blagues. Le stress, il m'a pris il y a pas longtemps. Je suis venu vous voir contre Luxembourg, à Metz, équipe de France. Là, ouais, j'étais dans le stade. Et ils disent, ce soir, vous êtes 24 000. Stade Saint-Symphorien, 24 000. Et là, je me suis dit, Redouane, dans 10 jours, tu joues au Vélodrome, ils sont 30 000. Ils sont 6 000 de plus. Et là, j'ai fait une projection, j'ai fait une angoisse. Je me dis, oh, je vais jouer, il va y avoir minimum 30 000 personnes. Pour une personne. Pour une personne. Je me suis fait une petite angoisse parce que j'ai... Sérieusement? Ouais, je te jure, je me suis fait une petite angoisse. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu es bien là, ça. Ça, c'est un théâtre. Regarde, Mogador, il y a quoi, 1005, 1002, 1004. Tu vois, c'est humain. Tu maîtrises, tu vois les gens. Je maîtrise, là, le mec, même au dernier rang, je vois sa tête, je peux l'attraper. Tu es dans un stade. Il faut embrasser ce frérot. moment-là. Oui, mais c'est une fois dans une vie, tu te dis, je vais faire un stade, je suis tout seul. Eux, ils sont 11 contre 11, vous êtes 11 contre 11. Toi, tu joues, tu te dis, même si je suis fatigué, Non, tu ne te dis pas ça. il y a quelqu'un qui va m'épauler. Ça passe pas comme ça parce Ça que se passe pas comme tu ça. fais pas attention. T'as l'impression que c'est toi, l'équipe, mais Oui, Mais c'est toi, parce que c'est ta responsabilité. mais à un moment, tu es fatigué. Tu nous l'as dit quand tu étais en équipe nationale, tu dis, les garçons, je suis fatigué. Non. Après, tu as eu le coup de ça, boost. c'est autre chose. Ce n'est pas pendant le... C'est que je ne passe pas une bonne nuit, j'arrive dans le vestiaire, tout le monde me regarde, Ouais. ils savent, c'est Samuel. Ouais. Mais j'ai l'honnêteté de dire au mec, écoutez, j'ai pas eu une bonne nuit, tenez bon. Et c'était ça, on avait une très belle équipe. Les mecs, ils ont compris. Je marche même le sélectionneur, il me laisse. Mais à un moment donné,
On revient dans le vestiaire et j'ai dit au gars, bon, écoutez, bon, dans les 10 minutes, vous savez ce qui va se passer. Et là, je vois les yeux des mecs qui brillent parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Je le fais. Et Rigobertson, qui était notre capitaine, il dit, oh là 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 là, ici, personne ne passe. Dont les autres, ils prennent confiance. Exactement. Et je marque. C'est ça que j'ai dit. Ça change tout. Psychologiquement, on est ça au-dessus change des tout. autres. On joue à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. Quelle équipe de Côte d'Ivoire, hein? Quelle équipe? Aruna Dindane, Didier Drogba, Zokora, un tel. Et on avait un ancien joueur, un aîné, Raymond Kala. Toi, tu connais Barézy. Il est à la retraite, il joue encore, mais retraite internationale. On avait un petit jeune qui était bon. Mais on avait des doutes pour ce match, parce que c'est un match à pression pour les autres. Celui qui ne sait pas gérer. Nous, on doit aller en Coupe du Monde. Il faut battre la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Ah, Avec quelle équipe? Donc, le coach qui nous consultait, les aînés vont vers lui et ils lui disent il y a un gars, Barézy, Kala, Raymond Kala. Il dit mais lui, là, on dit non, il faut l'appeler. Et il convoque le joueur. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à voir Raymond Kala. Le mec, il fait presque 2 mètres. Donc, quand on sort, les mecs, ils regardent comme ça. Ils connaissent pas. Ils connaissaient le mec. Ah, ils Mais connaissent, on ils savait étaient que c'est un assassin. Donc, psychologiquement, ça joue. Et ce que nous, on appelle souvent le Himmler, c'est que les Camerounais, on a toujours eu quelque chose. Même quand c'est difficile, on dit c'est possible. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gars. Moi, je veux un joueur avec beaucoup de caractère. Peu importe si tu m'insultes, si tu donnes le résultat, c'est ce que je veux. Mais je ne veux pas que tu foutes le bordel et tu ne donnes pas le résultat qu'on attend de toi. Parce que celui qui a beaucoup de caractère, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut l'encourager pour qu'il le fasse. Parce que dans un groupe, tu vois des suiveurs. Et puis, tu vas trouver 2, 3 qui sont des leaders naturels. Et il faut accompagner ces leaders pour qu'ils encadrent bien le groupe. Mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi qui pèse sur le groupe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même pour Cédric. Tu parles beaucoup, mais tu te dis un jour, si tu perds, comment tu vas le gérer? non, je le dis, c'est ça qui fait que je pars pas. C'est parce que j'ai pas envie de gérer ça. Alors, techniquement, t'as perdu il y a pas longtemps. Non, mais problème. tu te poses cette question Non, des fois? bien sûr, c'est ça qui fait que j'ai pas envie de perdre. hein. Et ça vient d'où ce trash talk-là? Parce qu'on rappelle, là, il y a eu un risque aussi. Parce qu'on parle de trash talk et de stress et de prise de risque. challenge, de prise de risque. Tu as changé de sport. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans le kickboxing. Tu assumes en plus le trash talk dans une nouvelle discipline. Là, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est le même état d'esprit. J'étais déjà le patron en kickboxing, je gagnais tout, etc. Mais le kickboxing n'avait pas la même ampleur que le MMA Il aujourd'hui. n'y a pas la lumière qu'il Il y n'y a avait pas la aujourd'hui lumière sur le MMA. qu'elle méritait. Et quand je voyais le MMA, je voyais Conor McGregor, je voyais tous ces combattants, je dis mais moi, je peux faire ça, moi. Je dis mais même moi, je suis meilleur qu'eux. Et en plus de ça, en j'ai mon kickboxing, personnage. Tu disais que tu étais meilleur qu'eux. Bien sûr. Je me dis, en plus, j'ai mon personnage. Parce que le MMA, c'est quoi, en fait? C'est debout, et après, tu apprends aussi un peu de sol, et tu gères. Même si maintenant, ça, c'est vulgairement défini, mais maintenant, c'est très complet. C'est une discipline à part entière. Mais moi, ce que je me disais, c'était ça. Je me dis, en fait, j'ai juste à pas aller au sol. Et debout, il n'y a personne qui peut rester debout avec moi. Il n'y a personne Il n'y a personne qui peut me tester. Et moi, je me C'est disais, ça la mentalité. j'ai fait le tour. Mais moi, je vais leur montrer que je suis le patron en MMA. Et ça va le faire. Et j'ai juste à refaire le même chemin que j'ai fait en kickboxing, en disant exactement la même chose. Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Au début, c'est toujours pareil. C'est qui, lui? T'es meilleur de quoi? Mais t'as rien fait, t'as personne, t'es personne. 1 KO, 2 KO, 3 KO, 4 KO. Et toujours annoncé, hein. Premier round. Là, les gens commencent à comprendre. Ils disent, ah ouais, non, en fait, c'est vraiment le patron. Il y a une pression. C'est vrai que comme Samuel lui dit, bon, lui, il n'a pas de pression, peut-être parce que lui, il va taper au ballon. Laisse ça. Mais nous, il y a des combattants qui sont morts dans la cage. Il y a des combattants qui sont morts en essayant de perdre le poids. Donc c'est dangereux quand même. Et là, tu vas quand même bagarrer. Et ça revient à la question que tu disais, mais comment vous faites pour vous battre? Genre, vous n'avez pas de problème ou vous arrivez, vous vous tapez Moi, dessus? je comprends pas. Comment tu te Tu vois ce que je veux bats dire? avec quelqu'un que tu n'as pas. Tu prends du plaisir quand tu combats? Moi, je prends du plaisir à l'entraînement. Mais tu prends Pendant pas le du plaisir combat à tabasser quelqu'un. Non, pendant le combat, je prends pas de plaisir. Ce serait mentir que de Et dire pourquoi que... tu fais ça?